Pendant la Seconde Guerre mondiale, un programme d'espionnage ultra secret a été mené par la marine américaine pour infiltrer les programmes noirs de l'Allemagne nazie qui construisait avec succès des engins spatiaux anti-gravité capables de vol interplanétaire. Des agents navals secrets ont été intégrés à un certain nombre de programmes aérospatiaux avancés de l'Allemagne nazie et chargés de rapporter ce qu'ils avaient vu. Ces informations ont ensuite été transmises à diverses sociétés américaines spécifiquement engagées par la marine qui commenceraient à concevoir et éventuellement à construire une variété de véhicules anti-gravité, y compris des transporteurs spatiaux d'1 kilomètre de long. Ces affirmations surprenantes ont été faites par l'ancien diffuseur d'informations de la marine, William Tompkin, qui a publié en décembre 2015 le premier volume de son autobiographie intitulée Selected by Extraterrestrial. Tompkin dit qu'il a approché un amiral de la marine en 2001 pour voir s'il avait l'autorisation d'écrire sur ses expériences. Au début de 2001, j'ai fait appel à l'amiral Hugh Webster, directeur général de la Ligue navale, Washington DC San Diego SA. Nous avons eu une réunion de 5 heures sur l'écriture de mon livre en cours concernant les menaces extraterrestres sur notre planète. Après que l'amiral Webster ait lu des parties de mon document et de la documentation technique de sauvegarde, j'ai demandé à Hugh, combien de cela puis-je inclure dans un livre publié. Il a dit, tout dire. C'est le plus important pour notre pays. Ne laissez rien de côté. La première apparition publique de Tompkin a eu lieu dans l'émission de Jeff France le 14 décembre 2015, où il décrit une partie du contenu rempli de divulgation de son livre. Tompkin a expliqué en détail comment il a été recruté dans le programme d'espionnage secret de la marine pendant la Seconde Guerre mondiale pour étudier et désosser les engins spatiaux anti-gravité conçus par les nazis. L'histoire de Tompkin commence en 1932, alors qu'il n'avait que 9 ans. Il dit avoir été emmené par son père au brise-lames en eau profonde de la marine à Long Beach, en Californie, où il a commencé la première de nombreuses visites publiques de porte-avions, de cuirassés, de croiseurs et de destroyers, qui étaient ancrés. Le public n'était pas autorisé à prendre des photos des navires dont les emplacements de canons et les conceptions de radars étaient encore classifiés. Possédant une mémoire photographique, Tompkin dit qu'il a marché tout autour des navires et a pris des notes de ce qu'il a observé, et peu après a commencé à reproduire des modèles à l'échelle. 8 ans plus tard, Tompkin avait construit de multiples modèles détaillés parfaitement précis des navires de la marine qu'il avait vus et son père les exposait dans un grand magasin d'Hollywood. Après que la marine a appris l'existence des modèles réduits de navires en 1941, affichant des détails top secrets, ils ont interrogé Tompkin et son père, et les modèles ont été retirés de la circulation publique. Les hauts gradés de la marine ont néanmoins été très impressionnés par le talent remarquable de Tompkin. Un article du 26 mars dans le journal Evening Outlook de Santa Monica présentait une photographie de Tompkin, maintenant âgé de 17 ans, montrant certains de ses modèles de navires au capitaine de la marine J.C. Jaring, commandant du 11e district naval à San Diego. Le contre-amiral Sablackley a été cité dans l'article des Evening Outlook. C'est avec un intérêt et un plaisir considérable que j'ai, avec des officiers de mon état-major, examiné plusieurs des modèles de navires. Le savoir-faire dont vous avez fait preuve montre que vous êtes un étudiant passionné du détail et de la construction navale. Le meilleur de tous, cependant, c'est que vous faites quelque chose de valable en tant que jeune Américain. Vous aidez à ancrer dans l'esprit américain l'importance de la première ligne de défense de la nation pour chaque Américain, jeune et vieux. Sa mémoire photographique et sa capacité à reproduire des conceptions de navires complexes étaient extraordinaires, et un officier du renseignement de la marine américaine, le lieutenant Perry Wood, a compris la contribution que Tompkin pouvait apporter à la poursuite de la technologie de pointe par la marine. Au début de 1942, l'officier du renseignement naval, le lieutenant Perry Wood, comprenant les capacités techniques et les recherches historiques nécessaires pour créer les modèles de navires, a élaboré un ensemble de missions qui a abouti à l'intronisation de Bill dans la marine. Après avoir terminé le camp d'entraînement à San Diego,
il a été affecté à un poste dans le renseignement naval sur des projets de technologie de pointe. Les dispositions de Tonkin avaient attiré l'attention de la haute direction de la marine. Cela comprenait le secrétaire de la marine de l'époque, James Forrestal, et l'amiral Rick Obata dont les responsabilités, selon Tonkin, comprenaient des projets de renseignement secrets exécutés à partir de la base aérienne navale de North Island à San Diego. Tonkin a affirmé que l'amiral Obata l'avait placé dans son état-major personnel pendant 4 ans, 1942-1946, et l'avait rapidement élevé à un poste de direction dans un programme de renseignement secret. Bien qu'il ne soit qu'un marin de 3e classe, il a remplacé un commandant à la base aéronavale de North Island à San Diego. Tonkin a déclaré que son énoncé de mission avait été directement ordonné par le secrétaire Forrestal. L'énoncé de mission se lisait en partie comme suit. Compiler et maintenir une enquête continue sur les activités des laboratoires de recherche expérimentale, d'autres agences gouvernementales, des établissements scientifiques d'enseignement, des fabricants et des ingénieurs de recherche. Entreprendre de sa propre initiative, ou à la demande de tout bureau ou office des forces aéronavales, des études d'instruments et de techniques spécifiques en vue d'esquisser des projets de recherche. Dans son interview du 14 décembre sur Rance, Tonkin affirme avoir participé et documenté accent aigu toutes les réunions auxquelles assistait l'amiral Obata. 1 ou 2 capitaines et les agents navals rapportant ce qu'ils avaient observé dans l'Allemagne nazie. Tonkin a ensuite déclaré à cet écrivain le 16 janvier qu'il y avait 28 agents de la marine avec le grade de lieutenant utilisés dans le programme secret. Ils avaient tous une ascendance allemande, ce qui leur a permis de s'infiltrer facilement dans l'Allemagne nazie. La mission de Tonkin était de reproduire les données extraterrestres complexes qui ont été données aux SS nazis, qui étaient soit décrites par les agents navals, soit contenues dans les documents qu'ils possédaient, puis de transmettre ces reproductions à différents sous-traitants de la marine. Les entrepreneurs procéderaient à la conception, à la reproduction et au test de divers éléments du vaisseau spatial antigravité, qui était à divers stades de production dans les installations de l'Allemagne nazie en Europe, en Amérique du Sud et en Antarctique. Ce que les agents de la marine rapportaient en outre est stupéfiant. Tonkin affirme que des agents ont révélé lors des débriefings top secrets que jusqu'à et pendant la Seconde Guerre mondiale, il y avait 2 programmes de soucoupes volantes en cours de développement. Le premier était un effort largement civil qui a précédé la montée au pouvoir des nazis en 1933, tandis que le second était dirigé par les SS nazis. Tonkin a déclaré que le programme spatial civil allemand avait été inspiré par un groupe nordique d'extraterrestres qui communiquait par l'intermédiaire de jeunes femmes médiums allemandes. Le deuxième programme était assisté par un groupe d'extraterrestres appelés les reptiliens, qui avait conclu des accords secrets avec Hitler. En 1939, Tonkin assure que les SS nazis ont reçu l'emplacement de 3 grandes cavernes en Antarctique par les reptiliens et ont procédé au fil du temps pour y déplacer l'essentiel des programmes spatiaux secrets allemands. En 1942, lorsqu'il est devenu clair que la guerre était perdue, les nazis ont accéléré leurs efforts pour déplacer les meilleurs scientifiques, ingénieurs et ressources vitales en Antarctique, et dans les cavernes en Argentine, grâce à des sous-marins spécialement construits capables de transporter de très grandes cargaisons. Tonkin, par l'intermédiaire des agents navals, a appris que les Allemands avaient obtenu de grands succès et des échecs dans leurs efforts de programme spatial. Il convient de noter en particulier le premier vol spatial vers Mars fin avril 1945, avec un équipage de 30 personnes, dont 3 astronautes japonais. Cette réalisation époustouflante s'est terminée par un désastre lorsque le vaisseau spatial s'est écrasé, entraînant la mort de tout l'équipage. Après avoir reproduit les informations sur la conception des navires qu'il avait obtenues des agents secrets de la marine espionnant les programmes spatiaux allemands, Tonkin dit qu'il a ensuite apporté ces conceptions à divers centres de développement naval et installations d'entreprises top secrets. Ceux-ci comprenaient Douglas Aircraft Company à El Segundo et Santa Monica, Lockheed,
l'aviation nord-américaine et une installation navale souterraine soutenue par Keltech à China Lake. De 1950 à 1963, Tompkins a commencé comme dessinateur, puis est devenu chef de section à la Douglas Aircraft Company. Ici, il dit qu'il a travaillé avec de jolis extraterrestres nordiques qui étaient employés comme secrétaires, et elles l'ont guidé par télépathie dans les conceptions du vaisseau spatial plus avancé qui serait finalement secrètement construit par l'US Navy. L'expérience de Tompkins à Douglas avec les deux secrétaires nordiques suggère que la marine américaine avait conclu un accord secret avec un groupe amical d'extraterrestres au début des années 1950 pour développer leur propre programme spatial. Il deviendrait le contrepoids au programme spatial nazi-allemand en Antarctique, qui était aidé par des extraterrestres reptiliens. L'histoire de Tompkins semble incroyable, mais les éléments clés ont été vérifiés par l'éditeur du livre, le Dr Bob Wood, qui a commencé à enquêter sur les informations de Tompkins en 2009. Par hasard, le Dr Wood a été employé chez Douglas Aircraft, plus tard McDonnell Douglas, sur une période de 43 ans, et a travaillé chez Douglas en même temps que Tompkins, même si les deux ne s'étaient jamais rencontrés avant 2009. Parmi les missions du Dr Wood, à Douglas, il y avait la recherche de rapports d'OVNI pour déterminer la faisabilité de conception de soucoupes volantes pour l'industrie aérospatiale. Il s'est vu confier cette tâche par la société aérospatiale Douglas après avoir rencontré des chefs d'entreprise, un jour, après avoir rendu compte à quelques vice-présidents de la façon dont nous allions. L'un d'eux m'a demandé personnellement si je faisais quelque chose d'intéressant en dehors de mon travail. Vous n'allez pas le croire, mais j'ai lu environ 50 livres sur les ovnis, ai-je dit, et l'étonnante conclusion à laquelle je suis arrivé est qu'il s'agit de véritables engins extraterrestres. La seule chose qui est incertaine est de savoir si nous découvrons comment ils fonctionnent avant ou après notre concurrent Lockheed. Après un moment de silence, l'un d'entre eux a dit « Combien cela coûterait-il d'examiner cette question ?» Nous avons donc lancé un projet assez discret pour se poser la question de leur fonctionnement. Le Dr Wood a pu corroborer les noms des ingénieurs, des scientifiques et des projets de Douglas, auxquels Tompkins a fait référence. Tompkins a également été en mesure de fournir des documents confirmant qu'il était le directeur d'un projet de la marine américaine de 1942 à 1945, comme il le prétendait, et que Douglas était intéressé par la conception de porte-engins spatiaux d'1 kilomètre de long. L'importance des revendications de Tompkins ne peut être sous-estimée. Il corrobore les principales affirmations d'un certain nombre de dénonciateurs notables ayant une connaissance présumée des programmes spatiaux secrets. En particulier, le matériel de Tompkins ajoute un poids substantiel au témoignage de Corey Godd, dont les affirmations révolutionnaires ont été étudiées dans le livre, ainsi des Reveal Secret Space Programs and Extraterrestres Alliance. Selon Godd, il a appris l'histoire du programme spatial secret sur lequel il a servi à partir de tablettes de verre intelligentes auxquelles il a eu accès pendant son service secret de 1987 à 2007. Ces tablettes de verre intelligentes contenaient des briefings sur le renseignement, ce que Godd a révélé plus tard dans son témoignage. Les informations correspondent étroitement à ce que Tompkins dit avoir entendu lors des débriefings auxquels il a participé impliquant des agents navals secrets travaillant dans l'Allemagne nazie de 1942 à 1946. L'une des principales affirmations de Godd est que l'Allemagne nazie avait développé non pas un, mais 2 programmes de soucoupes volantes. Le premier était un programme civil dirigé par Maria Orsic, une jeune femme aux dons psychiques exceptionnels qui a établi des communications avec des extraterrestres prétendant être d'Aldébaran. Cela a abouti à la conception et à la construction de la première soucoupe volante sous les auspices de la société Vril. Maria Orsic a dirigé un programme d'engins spatiaux civils dans le cadre de la Vril Society de même. Tompkins affirme que l'un des programmes allemands était un programme civil dirigé par des femmes médiums en communication avec des extraterrestres. Tompkins a confirmé à l'écrivain le 16 janvier que le chef de ce groupe était Maria Orsic,
comme illustré à la page 67 de l'Insider Secret Space Programs and Extraterrestres Alliance. God et Tompkin affirment que le deuxième programme spatial était dirigé par les SS nazis. De plus, God et Tompkin affirment que les Allemands ont déplacé leurs ressources de programme spatial les plus avancées en Antarctique et en Amérique du Sud, avant et pendant la Seconde Guerre mondiale. Le livre de Tompkin corrobore également l'affirmation de God selon laquelle les premières missions réussies vers la Lune et Mars ont été entreprises par les programmes spatiaux secrets allemands du début au milieu des années 1940. De plus, Tompkin, comme God, affirme que l'opération X-Jump était une expédition militaire navale infructueuse pour localiser et détruire des bases nazies en Antarctique. Les affirmations de Tompkin sont des révélations vraiment extraordinaires d'un ancien employé de Douglas Aircraft Company, de TRW Systems et d'autres sociétés aérospatiales travaillant sur des programmes classifiés pour l'US Navy. Le fait que ces affirmations aient attiré l'appui du Dr Robert Wood, un autre ancien employé de Douglas Aircraft, est très significatif. Les dessins que Tompkin a fournis dans son livre sont des preuves documentaires à l'appui de ces affirmations selon lesquelles un programme spatial secret a en effet été développé par la marine américaine, à la suite de l'espionnage, par ses agents secrets, de ce que les nazis avaient lancé dans leur propre domaine hautement classifié. Programme de technologie antigravité avant et jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, symbole tout droit réservé Michael I. Sala, PhD. Merci à William Tompkin qui a fourni de nombreuses suggestions pour améliorer l'exactitude de cet article.